Bonjour et bienvenue à toi. Je suis ravie de te retrouver dans ce podcast en quête de sens et de t'accompagner à trouver ta place. Voilà, c'est le thème de notre première saison. Et d'ailleurs, on a commencé à avancer là-dessus au travers des tests de personnalité. Dans ce quatrième épisode, nous allons plonger plus en détail dans les différents profils et au lieu de se pencher sur le passé, il y a 30 000 ans, et d'aller regarder un petit peu comment se sont construits nos personnalités, je te propose de faire un saut, dans ici et maintenant, et d'aller voir à quoi ressemblent ces grands profils de personnalité aujourd'hui. Quel métier ils exercent, quel rôle ils prennent, finalement que tu puisses peut-être aussi te projeter, essayer de t'identifier, voire même de mieux comprendre le monde autour de toi, les gens qui t'entourent. Alors, pour rappel, qu'avons-nous vu dans l'épisode précédent? Dans le précédent épisode, je t'ai présenté quatre grands profils. Si tu te souviens, il y avait des explorateurs. Ces explorateurs, c'est ceux qui allaient chasser, qui partaient de la grotte pour vraiment aller explorer le monde. Ils étaient 4 sur 10 personnes. Ils étaient très représentés. Nous avons vu aussi les sentinelles. Les sentinelles, elles étaient plutôt à l'intérieur de la grotte. Leur but était d'assurer la protection de la grotte et elles aussi étaient très représentées. Il y en avait 4 sur 10. Enfin, nous avons parlé des deux dernières personnalités qu'il restait et qui étaient représentées bien une et une. Ce sont les analystes et les diplomates. En effet, sur 10 personnes dans une grotte, à cette échelle-là, nous aurions eu 4 explorateurs, 4 sentinelles, un analyste et un diplomate. Ils avaient des rôles spécifiques à jouer. Nous avons vu que l'explorateur et les sentinelles, leur rôle c'était la survie. Leur but, c'est d'aller soit chasser, soit de protéger pour assurer à la communauté une sécurité nécessaire pour pouvoir déjà affronter le quotidien et vivre. Tandis que les analystes et les inventeurs, beaucoup plus abstraits dans leur pensée, beaucoup plus tournés vers l'évolution, la transformation, étaient là pour faire évoluer la grotte, pour finalement l'aider à s'améliorer et à traverser les âges. Nous avons vu ça. J'espère que tu as gardé en mémoire cette chose importante, c'est que tout le monde a sa place. Et il n'y a pas du tout d'échelle de valeur entre les uns et les autres. Tous sont très importants, et chacun dans son rôle. Les explorateurs et les sentinelles sont essentiels à la survie de toute société, et les autres, les analystes et les diplomates, à l'évolution, à la transformation. Ça, c'était il y a 30 000 ans. Qu'avons-nous gardé dans notre société actuelle de ces profils? Où en sommes-nous? Que sont devenus ces explorateurs? Que sont devenus ces sentinelles? Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Il n'y a plus de feu à maintenir, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, c'est ce que je te propose d'aller regarder avec moi là maintenant. Nous allons reprendre ensemble chacune des personnalités et on va aller regarder un peu plus en détail quel rôle, quel métier, quelle place elles peuvent prendre aujourd'hui dans la société. Est-ce que tu es prêt? Alors on y va, c'est parti. Allons tout d'abord visiter le profil des explorateurs. Pour te rappeler un petit peu, te remettre en mémoire ce profil, ce sont les personnes qui sortent de la grotte, qui vont chasser, qui vont trouver de nouvelles terres pour pouvoir trouver plus de gibier, qui vont chercher de l'eau, qui trouvent finalement des silex, des pierres, des bâtons pour pouvoir aussi construire ce que les inventeurs soumettent comme idées. Ce sont des personnes vraiment très manuelles. Elles pourraient faire la cuisine, elles pourraient s'occuper de construire des outils. Elles ont vraiment une facilité avec le manuel et la technique. Alors, qu'est-ce qu'elles pourraient faire, ces personnes-là de l'époque, aujourd'hui dans notre société? Quel métier pourraient-elles particulièrement affecter? Je te laisse quelques secondes pour y réfléchir et je te donne la réponse juste après. Alors, comme je te le disais, ces personnes-là, ce sont aujourd'hui des artisans, des artistes, des personnes qui vont travailler avec leurs mains, qui vont être très concrètes et techniques dans leur métier. On peut prendre l'exemple des boulangers, pâtissiers, cuisiniers, mais aussi des artistes, des gens qui chantent, des danseurs, des compositeurs, des musiciens, des photographes, toutes ces personnes qui aiment agir, faire, créer avec leurs mains, avec leur corps, se mettre en action. On retrouve aussi tous ces métiers techniques comme
mécanicien, plombier, garagiste. Ça peut être aussi coiffeur, dentiste, tous ces gens qui aiment finalement utiliser des outils pour construire, pour créer. Ces personnes-là sont très importantes pour la société. Tu comprends bien qu'à l'échelle d'une grotte 4 sur 10, ça faisait sens, mais encore plus aujourd'hui. À l'échelle d'aujourd'hui, imagines-tu pouvoir vivre sans personne pour construire ta maison, sans personne pour te construire une voiture ou la réparer quand elle tombe en panne. Tous ces besoins, eh bien, sont satisfaits par ces gens-là, par ces personnes qui agissent, qui créent de leurs mains. Voilà. Nous allons maintenant aller regarder un peu plus en détail les sentinelles. Les sentinelles, elles aussi largement représentées. Ces sentinelles dans la grotte, on a vu, elles s'occupaient vraiment d'assurer la protection. Dans cette grotte, elles faisaient en sorte que aucun animal ne rentre et que les personnes dedans s'y sentent en sécurité, soient protégées, bien nourries, que chacun ait à manger, que chacun ait un espace pour dormir. Elles s'occupaient vraiment d'organiser l'ensemble des choses dans la grotte et puis que les choses soient harmonieuses, que tout le monde se sente bien, qu'il y ait vraiment une chaleur humaine. Ce sont des gens qui se mettent beaucoup au service des autres. Alors, je te propose de réfléchir quelques secondes et de t'imaginer quels seraient les rôles de ces sentinelles aujourd'hui. Quel métier pourraient-elles exercer? N'hésite pas à mettre une pause sur cette vidéo si tu veux réfléchir un peu plus longuement. De mon côté, je te partage déjà quelques réponses à ce sujet. Les sentinelles, ce sont des personnes qui sont aussi très concrètes. Elles ont besoin de faire avec leurs mains, elles ont besoin de se rendre utiles, mais elles ont en plus surtout besoin de se rendre utiles auprès des autres. Et elles vont davantage agir pour et avec les autres. Ce sont donc des personnes qui aujourd'hui ont des métiers en lien avec le soutien, la protection. On retrouvera donc des métiers comme infirmière, aide-soignante, médecin, dentiste, pompier, policier, agent de sécurité, militaire, mais aussi tous les métiers d'aide aux autres, l'assistanat, assistante dentaire, assistante comptable, secrétaire, toutes ces personnes qui sont en support et sans qui les choses ne fonctionneraient pas. Les logisticiens, les coordinateurs de projets, toutes ces personnes qui viennent assurer une structure, une stabilité, qui assure le bon fonctionnement des choses. Voilà, je viens de te présenter les deux personnalités, explorateur et sentinelle, qui représentaient dans la grotte la majorité. Et à l'échelle d'aujourd'hui, c'est toujours le cas. 80% des métiers que l'on connaît se retrouvent dans ceux que je viens de te présenter. Notre quotidien a besoin de ces gens-là. Nous avons besoin de ces personnes-là pour tout simplement, effectuer les tâches du quotidien. Sans ces personnes-là, pour éduquer nos enfants, pour garder nos enfants, pour cuisiner, pour cultiver ces agricultures, la nourriture dont nous avons besoin, nous ne serions pas en capacité tout simplement de vivre. Ces gens sont essentiels à notre survie à tous. Pour rappel, il n'y a vraiment pas d'échelle de valeur entre les personnalités. Toutes sont très très importantes. Toutes ont une place à prendre, un rôle à jouer. On va maintenant aller explorer les deux profils restants. Nous avons le profil des analystes tout d'abord. Alors les analystes, c'était ces personnes qui, dans la grotte, inventent. Ces personnes qui vont regarder la manière dont on chasse et se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer quelque chose? Parce que je trouve que c'est très risqué, on blesse nos hommes, et puis à mesure que les animaux nous connaissent, nous sommes de moins en moins efficaces. Ils nous repèrent de loin. C'est ces gens qui avaient inventé des flèches, des lances pour sortir de la manière très traditionnelle de chasser. Eh bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles pourraient faire ces personnes? Eh bien, ces personnes, aujourd'hui, elles ont cette capacité de prendre du recul sur les choses, de voir des liens entre les éléments. Elles sont assez conceptuelles, elles sont capables d'imaginer, de se projeter, sans avoir quelque chose de concret auquel se rattacher. Ce sont des personnes qui sont douées pour créer, imaginer, concevoir, pour gérer des projets à une grande échelle. Elles ont aussi cette facilité pour prendre du recul, pour voir au-delà de ce qui est physique et visible. Eh bien, ces personnes-là, ce sont les ingénieurs, par exemple. On pourrait les retrouver dans ces métiers-là, dans ces métiers aussi de direction,
qui nécessitent de prendre du recul et d'avoir une vision transversale des choses. Nous pourrions les retrouver dans des métiers comme architecte, comme également conducteur de travaux, chef de projet d'envergure, administrateur, architecte de systèmes informatiques. Bref, toutes ces personnes qui vont pouvoir travailler à partir de concepts pour pouvoir transmettre la réalisation peut-être à des explorateurs ou à des sentinelles. Ce sont des personnes très peu représentées, il y en a peu, qui sont d'ailleurs des fois très visibles du fait qu'elles soient différentes. Nous allons maintenant nous intéresser à la dernière personnalité, les diplomates. Alors, les diplomates, on l'avait vu, c'était les druides, les chamans, un peu les sorciers de l'époque dans la grotte. J'aimerais te demander, voilà, à quoi tu pourrais les associer aujourd'hui? Sachant, je te donne un élément en plus, que ces personnes-là, elles sont un peu comme les analystes. Elles sont très intuitives. Elles ont des idées, elles sont dans le monde de la réflexion, mais elles vont aussi se servir beaucoup de leurs émotions, de leur corps, de ce qu'elles ressentent pour pouvoir agir. Alors, quel métier pourrait-elle faire? Eh bien, ces personnes-là, je te donne des éléments de réponse, elles travaillent surtout dans ce qui va être l'évolution des personnes, donc l'accompagnement, mais également dans l'évolution des lois. Si je donne un exemple par rapport à l'accompagnement, tu auras des psychologues, tu auras des coachs de vie, tu auras des éducateurs, tu auras également des médiateurs, des personnes qui visent à faire en sorte que les gens retrouvent des manières de communiquer, retrouvent un moyen d'échanger, puissent évoluer dans leurs relations. Tu auras, comme je le disais, des hommes de loi, des avocats, qui viseraient à faire évoluer le cadre juridique de la société, pour que ça colle finalement aux aspirations de chacun, à l'évolution naturelle des mœurs et de la vision des hommes. Et donc, ben, ces personnes iraient défendre peut-être le droit à la mort, voilà, comme exemple, et feraient en fait évoluer la structure juridique de nos sociétés. Nous pourrions avoir aussi des gens qui partageraient des inspirations, un peu comme ces sages de l'époque qui visaient à transmettre des sagesses. Nous aurions aujourd'hui peut-être des conférenciers, des écrivains, des personnes qui ont reçu des enseignements ou qui se sentent en tout cas investis de transmettre des choses, des savoirs, des connaissances, des sagesses aux autres. Et cela inclut aussi toutes ces personnes qui travaillent un peu dans ce monde pas très très matériel, pas très concret, pas prouvé scientifiquement, mais qui sont dans l'investigation, la recherche scientifique autour des thèmes finalement peut-être de la spiritualité, du bien-être, du bonheur et de l'évolution humaine. Je viens de te faire la présentation et le rapport entre grotte à l'époque et monde moderne aujourd'hui, les personnalités ont toutes trouvé leur place. Moi, je t'ai donné des métiers assez spécifique, sache que un métier n'égale pas une personnalité un métier, mais nous avons des préférences et que c'est vrai que parfois quand on voit le métier qui nous est proposé en lien avec notre personnalité, eh bien, il y a des choses qui s'éclairent. D'un seul coup, on se dit, eh bien, finalement, c'est plutôt juste ce qui se passe. Quand on me parlait, moi, à l'époque, d'être coach, ça a tout de suite fait tilt chez moi, j'ai tout de suite senti un alignement. Je n'avais aucune idée de comment y aller, ni de ce que ça deviendrait, mais j'ai tout de suite senti que ça m'appelait, que ça me parlait. Voilà, le but de notre épisode aujourd'hui, c'est de te permettre de mettre des mots, des métiers sur ton profil de personnalité, te donner peut-être un peu plus conscience de ces facilités que tu peux avoir dans ton profil. Voilà, j'espère que tout ça a pu t'éclairer. Je te propose de me mettre en commentaire ton profil de personnalité ainsi que le métier que tu exerces ou celui que tu aimerais exercer. Et puis, je me réjouis de te retrouver pour un prochain épisode où nous irons investiguer davantage diplomate dans le concret du quotidien. Je te partagerai celui-ci parce que c'est mon profil et qu'il est vrai qu'au quotidien, j'accompagne beaucoup de diplomates et d'analystes, ces minorités, à finalement se découvrir, se reconnaître, s'accepter et se donner le droit d'être comme ils sont dans la société. Ce sont des personnes qui ont tendance à se minimiser, voire à se rejeter, parce qu'au quotidien, elles rencontrent des gens très différents d'elles. Et moi, mon but, c'est d'accompagner ces personnes à déployer leur potentiel,
à s'aimer et à oser prendre leur place pour faire évoluer les autres, pour transformer le monde et finalement nous aider à être beaucoup mieux tous ensemble. Je me réjouis de te retrouver et je te remercie encore de m'avoir suivi. Si tu veux plus d'épisodes, n'hésite pas à t'abonner. À bientôt!